bonjour. Je suis en présence d'un jeune prêtre, en tout cas le plus jeune du diocèse, qui a eu 99 ans le mois dernier, en janvier. C'est l'abbé André Asselin, qui est chanoine, qui est natif de l'Abitibi. Et pour les gens qui l'ont connu, vous savez qu'il a eu une vie très active. Alors, ne soyez pas surpris si parfois il cherche des mots, parce qu'avec 99 ans, puis en même temps avec des problèmes de santé, c'est normal. Alors, entendre l'abbé Asselin comme ça, ce sera pour nous un héritage, un bel héritage qu'on pourra garder. Alors, merci de nous suivre dans cette rencontre pour apprécier la richesse de vie, de sa vie. Alors, bonjour l'abbé Asselin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue que nous désirons comme une action de grâce au Seigneur pour votre longue et belle vie presque centenaire. Oui. Bon, d'abord, dites-moi, monsieur l'abbé, vous êtes né en Abitibi, n'est-ce pas? Oui, à La Sarre. Oui, en quelle année? En 1922. Oui, dans une grande famille? Oui, 10 enfants. Oui, dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'enfants dans les familles, hein? Oui. Puis, quel était le métier de votre père? J'étais cultivateur. Oui. Moi, j'ai entendu parler qu'il était venu dans la première cohorte des colons. Oui, les premiers colons qui s'étaient rassemblés pour venir voir ça. Explorer. Ils sont venus explorer le terrain. Oui. Ça, c'est en quelle année? En 1912. OK. Puis votre père, lui, M. Ayotte est resté, mais votre père, lui, il revenait de temps en temps pour... Oui, il est revenu chaque été pour travailler, préparer le terrain? Pour faire ses foins. OK, d'accord. Puis ensuite, il est revenu avec sa famille un petit peu plus tard. Oui, oui. OK. Alors, la sœur comme telle a été fondée en quelle année? En 1917. Oui, c'est en plein ça, oui. Bon, maintenant, on va venir à votre vie, votre vocation de prêtre. Oui. Alors, vous avez été ordonné à quel endroit, puis par quel évêque? À La Sarre. Oui. Par Monseigneur de Marais. En quelle année, l'ordination? L'ordination, le 6 juillet 1947. Oui, puis vous aviez quel âge à ce moment-là? 25 ans. Wow, c'était jeune. Puis aujourd'hui, êtes-vous capable de faire le calcul du nombre d'années que vous êtes prêtre? Ah, ça doit faire 74 ans. Oui, c'est beau, c'est magnifique. C'est tout un exploit. Oh, Oui, hein? Bon, je sais que votre famille, du côté de votre mère, là, vous aviez beaucoup de modèles religieux. Ah oui. Cinq oncles des Frères du Sacré-Cœur? Cinq frères du Sacré-Cœur. Vous aviez des tantes aussi? Dans quelle communauté? Ma tante, c'était les Sœurs de la Providence? Sœurs de la Providence. OK. Puis je sais que vous avez eu des nièces aussi. Oui, il y en hein? a 3 nièces au moins là. Au moins 3, hein? Oui. Puis en plus d'avoir étudié chez les Clercs Saint-Viateur, oui. bon, est-ce que c'est de là que vient votre vocation de prêtre? Non, mais je voulais commencer des études. Oui. Pour le cours classique. C'est ça. Alors ça, vous l'avez toujours eu dans le cœur, ouais. cette idée-là. Oui, hein? oui. Puis, croyez-vous que votre famille pensait qu'un jour vous alliez rentrer chez les Frères du Sacré-Cœur? Vous m'avez parlé de votre mère qui a entretenu de la correspondance, là. Oui. Non, j'ai jamais pensé d'aller là. Mais votre mère, peut-être qu'elle y pensait un peu, elle. Ah oui, Ah, bien oui, sûr, oui. Elle priait pour que vous deveniez... Oui. Bon, OK. Alors, vous vouliez faire votre cours classique, puis vous êtes entré à quel séminaire? Bon, je suis rentré au séminaire de Joliette. Oui, ça, c'est les professeurs qui vous en avaient parlé du séminaire de Joliette. Oui, parce qu'on avait des professeurs, les Clercs Saint-Viateur. Oui, OK. Alors, comme prêtre, là, quelles ont été vos fonctions apostoliques? Car je crois que vous êtes toujours resté en Abitibi, vous, n'est-ce pas? Oui, toujours resté en Abitibi. Oui. Oui. Après votre ordination? Ah, j'ai été nommé tout de suite au séminaire de Moss. Pour l'enseignement? Oui. Puis vous avez enseigné combien d'années? 20 ans. 20 ans, oh! Puis tout en continuant vos services de curé ici et là, puis oui. vos activités avec les jeunes? Ah oui, Oui. tout le temps. Bon, j'aimerais savoir, je suis curieuse un peu, hein? Je veux connaître un peu votre vie. Alors, j'aimerais savoir dans quel endroit vous avez été curé.
Ah, là-bas, c'est Guyane. Ça a commencé avec Guyane? Oui, mais OK. après ça, je suis allé souvent à Matagami. Oui, mais êtes-vous allé aussi dans le bout de Saint-Gérard? Saint-Bérard, oui, ça c'est en même temps. Là. Ben, j'avais trois paroisses. Là. Oui, Ville-Montel, Pilonné? Oui. Oui. Puis à Matagami, qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Vous avez fait des remplacements? Ah, ben oui, ben, j'ai remplacé des prêtres à un moment donné là, Oui. qui s'absentaient pour une maladie. Oui. Puis vous êtes resté là après? Oui, mais Ah oui. la dernière fois, là, je suis resté là, puis C'est ça. j'ai été nommé là. Bon, c'est ça. Alors, vous avez remplacé 3 fois, puis la troisième fois, vous avez collé. Ah oui. Bon, mais en parlant de Matagami, on dit que votre évêque, il s'est vite rendu compte que vous aviez des qualités d'administrateur et qu'il vous a confié, par exemple, la supervision des travaux de construction de l'église de Matagami. Mais il y a aussi, en passant, je vais vous dire que c'est une très belle église. Je suis allée la visiter, cette église-là. Ah oui. Mais il y a 2 autres églises aussi que vous avez construites, là. Bon, il y a un aûné Oui. qui a passé au feu. Oui. Je venais d'arriver. Ah, OK. Puis l'autre? Valparadis qui était brûlé aussi. Oui, hein? C'est 2 églises. Alors, Ouais. j'imagine que dans les débuts, les églises étaient faites pas mal en bois. Ah ben Plus oui. facile à brûler. Ah oui. Oui, hein? Alors, Oui. on va revenir ici, quand on parle de l'abbé Asselin, on pense beaucoup au camp des écoles Chicobi que vous avez fondé. Ah mon Dieu, oui. Oui, hein? Ah oui. Mais il y a une chose que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que Chicobi, lui, il a pris racine 10 ans, les 10 premières années avant, Oui. qui ont précédé. Oui. Pouvez-vous me dire comment vous avez commencé pendant ces 10 ans-là, comment vous avez commencé avec les jeunes du séminaire? Parce que c'est les jeunes du séminaire que vous aviez, là. Oui, c'est des jeunes séminaires Oui, qui faisaient le cours. oui, Puis, ben, eux autres, ils s'intéressaient. Ils s'intéressaient avec ce que ce que vous faisiez. ce que je faisais. Oui, Puis, et bien, ils ont commencé à faire. le samedi, c'était congé. Ben, le samedi, c'était congé. Puis, le refrain de venir au séminaire, Aller dans le bois, dans la forêt avec vous. dans le bois ensemble. Bon, ben, c'est ça, Ouais. comme ça qu'ils ont appris la nature. Oui, oui, oui. Bon, avec ces jeunes séminaristes que vous avez commencé, c'est avec eux autres, vous avez commencé l'exploitation des terrains. Oui. Quel nom vous avez donné à ce groupe-là pendant les 10 ans, là? Ah, les jeunes naturalistes. Oui, mais il y a ensuite le cercle. Le cercle Haricana. OK. Bon, je sais que vous avez lancé le camp école Chicobi Oui. avec les bâtiments vacants du ministère des Terres et Forêts. Ben oui. C'était en quelle année, ça? C'était en 1960. C'est là que vous avez commencé à rentrer dans les bâtiments, là, comme vous dites. Là. Oui, oui. Mais vous avez lancé officiellement le camp comme tel en quelle année? Ah, ben, on a commencé les premiers stages, Oui, me semble, en 66. c'est ça, c'est ça. Parce Alors, qu'on a commencé sous les tentes. oui, sous les tentes. Ah, oui, oui, d'accord. Puis c'était un camp scientifique, là, hein? Oui, Oui. oui. Alors, les journaux nous disent que cette décennie a marqué un grand tournant dans l'approche des sciences naturelles en Abitibi-Témiscamingue. Qu'en dites-vous? Ah, ben oui, c'est bien vrai que il y avait pas beaucoup de naturalistes là, qui venaient. Ok. Mais ils ont commencé à venir vers ça. Oui, Oui. mais c'est que la région du Québec, ici, c'est une région qui est très diversifiée. Oui. Une biodiversité, oui. On a le territoire de l'Abitibi. Oui, hein? Puis vous avez mis ça en valeur. C'est à Oui. cause de votre camp que vous avez mis la richesse du Ah, terrain, du oui. territoire en valeur. Oui. Puis ça, quand est-ce que vous avez fêté le 50e du camp Chicobi? Ah, le 50e, c'était en 1900. 2016? Ça se peut-tu que ce soit en 2016? 2016. Oui, hein? Oui. Oui, en 76-2016, oui. OK. Mais vous avez aussi fondé la Société Norby.
En quoi ça consistait, cette fondation-là? C'était un jeune qui avait décidé Et c'était pourquoi? Donc, pourquoi on avait fait une fondation Norby? il voulait faire une compagnie OK. pour, 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 pour apporter de l'argent Des sous, pour apporter des sous à la oui, oui. au centre. Oui, mais Oui. Ça n'a pas marché beaucoup? non. Non. Mais malgré tout ça, vous n'avez pas baissé les bras. Hein, vous avez mis Non, sur non, pied la Fondation Asselin. Oui, oui, OK. Ça a marché, par exemple. Hein? oui. Puis on m'a témoigné que le camp Chicobi, là, c'est le seul camp qui a duré si longtemps. Ah Ça, oui. c'était grâce à votre vision, votre attitude visionnaire. Ah oui. Mais c'est aussi grâce à la fondation que vous avez entretenue généreusement. Oui, oui. Hein, vous avez mis beaucoup le paquet, vous avez mis le paquet dans cette Ah fondation-là. oui. Hein? Ah oui, parce que C'est important. les premières années, là, je payais tout, là. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et- Vous avez été généreux. C'était important pour vous, les jeunes. Hein? Oui, oui. Oui, bon. Alors, je sais, là, on va revenir aux fruits de l'école du camp Chicobi, là. Ouais. Alors, il y a beaucoup de fruits qui sont nés de cette curiosité des sciences en sciences naturelles. Puis ici, je pense à M. Pierre Martineau, Ah qui a oui. commencé avec vous, puis après ça, il est allé faire ses études de botaniste, puis après ça, il est revenu vous donner un coup de main. Oui. Pouvez-vous Oui. me la raconter, cette anecdote-là, d'une excursion que vous avez faite avec lui? Il a commencé avec les autres, là. Oui. Et puis, à un moment donné, il parti en excursion. il partait en excursion avec son équipe, là. Oui. Puis je l'ai emmené avec lui. Vous l'avez amené avec, c'est Oui. ça. Fait que, puis on a passé une place que je connaissais bien, Oui. parce que il y avait beaucoup de plantes. Là, Il y avait une colonie là, de plantes, là. Oui, oui. Oui. Fait que, à un moment donné, je passais en avant, puis à un moment donné, je me suis levé, puis j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que vous attendez, là? Vous n'avez ici des plantes à ramasser, là. Hein, hein, hein. Le Martineau. Oui. Puis alors, c'est vous qui l'avez introduit dans la pratique? Ah oui, ah oui. Parce qu'il connaissait les plantes dans les Il livres. connaissait les plantes dans les livres, mais... Mais pas dans la pratique. Ah, non, il n'était pas habitué. Bon, en tout cas, de toute façon, j'ai parlé avec M. Martineau il n'y a pas longtemps. Puis il n'arrête pas de faire des éloges sur vous. Ah, Vous mon lui Dieu. avez laissé un beau témoignage de vie, puis son apprentissage, c'était intéressant. Ah oui. Puis, pouvez-vous me parler aussi de ce que M. Martineau a réalisé avec la Société Norby? Il a réalisé la mise sur pied, le lancement d'un projet. Oui. Oui, ici, là, les volumes. serres de Guyane. Les serres de Guyane, Les oui. serres de Guyane. Ouais, ouais. Il a sorti des belles choses. Là. Dans ça, il y avait plusieurs Ouais, millions de semis, Oui. de conifères. Ben oui. Oui, puis ça servait, ces semis-là servaient au reboisement. Oui. Oui. C'était pour ça. Oui, puis d'ailleurs, les serres, ça existe encore. Hein? Ah oui. Ah oui, puis c'est gros, Ah oui. c'est immense. Parce que il y a bien du monde qui a travaillé là. Ben oui, c'est ça, oui. Il y avait besoin d'aide. Ben oui, Oui. oui. Ça a créé des emplois dans Oui. le coin, hein? Oui. OK. Avec les jeunes qui sont devenus des spécialistes, parce que c'est les jeunes que vous avez formés, qui sont devenus tout à coup des spécialistes. Puis là, avec le camp Chicobi, vous avez vu naître, à partir avec ces jeunes-là, vous avez créé 4 volumes, et puis à partir des herbiers, là, c'est un outil de travail. Ces volumes-là s'appelaient comment? Technique en sciences naturelles. OK. Puis grâce à votre compétence, là, puis à la capacité d'administrateur Ouais. visionnaire là, et Ouais. créatif, Puis, M. Martineau, il est parti des livres, lui. Là. Oui, puis il y avait monsieur voilà. Il y en a un autre là, qui a travaillé là-dedans Ah aussi. oui, OK, d'accord. Là, vous ne savez pas son nom, c'est ça. Je me rappelle plus. Alors, lui, il a écrit 2 livres ici. Oui. Là, on peut Ah, donner le oui, titre ah oui. ici, là.
OK. Bon, c'est des gros livres. Oui, c'est des gros livres. Donnez-nous le titre du livre, là. Les plantes. Les plantes de l'enclave argileuse, Barlow, Ojibwe. OK. Bon, ça a été préparé par Monsieur Martineau. Martineau. C'est toutes les plantes connues. OK. Puis là-dedans, on voit qu'il y a des échantillons aussi Ah, que vous oui. avez gardés, là. Alors, comme ça, il y en avait deux, 2016-2018. Mais là, il est en train d'en finaliser un autre, là. En 2022, on devrait avoir le 3e volume. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Alors, ça a été un beau et grand développement, puis beaucoup de joie pour vous, hein, Oui, de voir les fruits, là. ben oui. OK. Alors, je pense que vous avez de quoi être fiers. On vous dit bravo pour tout ça, là. Oui. Mais comme toute chose a une bonne fin, ben l'école Chicobi, à un moment donné, a pris fin. Oui. Puis, en quelle année le Chicobi a-t-il cessé officiellement ses activités d'exploitation et fermé ses portes? Oh mon Dieu, je suis probablement en 1910, 200. 2016. 2016, l'année du 50e. Oui. OK? On a fêté le 50e cette année-là. Oui, c'est ça, hein? Oui. Bon. Alors, si on continue, ça va? Ça va? On peut continuer? Oui. Bon. Alors, qu'est devenu le camp école Chicobi? Oh ben, Parce qu'à la fin de 2019, là, oui. Nous autres, on a continué quand même Oui, 2-3 ans. pour tenir ça, là. oui, Mais entre-temps, on avait des relations avec les Indiens. OK. Les- mais les- Puis en 2019, les bâtiments ont été cédés? oui. OK. Oui. Ça, c'est votre micro, ça, inquiétez-vous pas. Bon, alors en 2019, les bâtiments ont été cédés à la communauté algonquine. Algonquin, oui. On dit à la nation Abitibi-Winnie. Oui, là, Abitibi-Winnie. OK. C'est une communauté algonquine, ça? Oui, oui, oui. OK. Ah oui. Bon, on peut dire que c'est là que s'est terminée une très belle aventure, Oui. mais qui demeure aussi dans le cœur des gens, parce qu'on Oui. on entend parler encore aujourd'hui, hein? Ah Quand oui. les gens voient l'abbé Asselin, dire on se souvient, oui. Oui. Moi, j'aimerais revenir parce que en parlant des Algonquins, Oui. je sais que vous savez ça veut dire le mot Chicobi. Ah, Chicobi, c'est le nom du lac, là. Oui, Le lac Chicobi. oui. Et puis... Non, c'est, Chicobi, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Ça veut dire... J'ai déjà demandé à un missionnaire Oui, qui était Oblats. missionnaire pour Les les Indiens. Oblats, là, Oui. Chez les Indiens. chez les Indiens, là. oui. Puis ils prétendent que ça serait à peu près comme une branche de cèdre. Oui, OK, ah, c'est magnifique. Parce que chez les Indiens, il y a tout a un nom, hein? Tout est Oui, nommé. oui, oui. OK. Alors, là, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière pour satisfaire ma curiosité et celle des gens qui vont nous écouter, bien sûr. Bon, cette belle aventure pour les plantes, là, dit-on, a commencé très jeune chez vous. Qu'est-ce qui a facilité cet intérêt? Ah ben oui. Ah ben... À la Sarre, vous habitiez sur une terre, oui, oui. terre agricole, Là, je commençais à ramasser des plantes. dès votre jeune âge. Et puis, oui, dès la première année que je suis allé au séminaire, Ah oui, OK. je suis arrivé Séminaire. je suis arrivé au séminaire avec mon herbier. Ah oui, ah oui. Oui. Je n'avais déjà pas mal de ramasser. OK, Et puis, j'avais pas tous les noms. OK. Fait que les autres... Ils ont aidé. Il y avait un prêtre qui travaillait là-dedans, puis qui m'a aidé. OK. Mais on m'a dit que vous aviez un très, très grand sens d'observation. Oui, vrai, hein? oui. Oui. Même pendant les vacances, vous aviez, comme vous dites, vous aviez vos spécimens, puis vous les apportiez au séminaire, puis là, ben, ça s'est poursuivi. Là. Ah oui, ah oui, OK. ah oui. Mais je pense que c'est un cadeau générationnel parce que votre père, lui, il a contribué à tout ça, là. Ah oui, ah oui. Dans ah quel oui. sens? Ben, Le dimanche après-midi. le dimanche après-midi, là, quand il faisait beau, là, mon père prenait sa sieste, puis après ça, là, il se levait, puis là, ben, on partait. On partait dans le bois. On partait dans le bois. Bon. Puis, il connaissait. Ah, il connaissait toutes les plantes. Oui, c'est lui qui... Les arbres, des Fruitiers, petits fruits, là. Oui. Il connaît tout ça.
Oui. C'est mon grand-père qui C'est ça. avait connu ça. C'est pour ça que c'est générationnel, hein? Un cadeau générationnel. Ah oui. OK. On peut dire que quand on est passionné là, de quelque chose, on en mange. Hein? Ah oui. Vous en avez mangé, là? Ah oui. OK. Bon. Alors, au cercle Arikana, Oui. vous aviez surtout des jeunes séminaristes. Ah ben oui. Mais 10 ans plus tard, avec le camp Shikobi, vous avez élargi les objectifs. Là. Oui. Puis Ben quelle là, était cette nouveauté-là? ben là, il avait les premiers vieux, les premiers qui venaient au cercle Vous avez Aricana, là, formé, oui. ben, il voulait continuer. Bien, c'est ça, ils voulaient faire qu'ils étaient intéressés. Et puis, j'ai parlé d'organiser des camps. Oui, Et puis ça marchait. ça a marché. Oui. OK. Mais parce que j'avais dit, si vous ne marchez pas, moi non plus. Bon, c'est ça, oui. Alors, ce qui arrive, c'est que vous avez intéressé les jeunes, puis après ça, vous avez ouvert, avec le camp Shikobi, vous avez ouvert plus qu'aux jeunes, vous avez ouvert aux adultes Ah aussi. oui, ah oui. OK? Ah oui. Puis comment vous procédiez là, pour inviter les gens à venir faire un tour dans le bois, là, après, à la messe, là, au prône? Ah, j'ai fait des prunes, Des prônes. des prônes. Ben, je prenais pour moi comme des raisons. Je les ai invités à venir faire Excursion. une excursion l'après-midi. Bon, puis ça venait. Ça venait. Les gens venaient. Ah, c'est ça. Vous Oui. avez intéressé les gens. Vous avez embarqué les gens dans votre passion. Oui. Mais il n'y avait pas un arbre à citron, là? L'arbre à citron. Oui. Vous avez invité les gens à venir pour voir l'arbre à citron. Ben oui, ils se demandaient tout qu'est-ce que ça veut dire ça. Oui. Mais c'est un arbre qui était renversé, Oui. puis qui avait vécu. OK. Et puis il y avait des branches Des pousses. de grands, là. Oui. Ça faisait comme citron. OK, OK. Alors, vous les avez eus par la curiosité. Oui, C'est beau. l'arbre à citron. Oui, Ah, c'est quelque chose qui est resté. Alors, avec le camp Shikobi, le fait que c'était accessible, il y avait des personnes de tous les âges, n'est-ce pas, qui allaient là? Ah oui. Des personnes désireuses de découvrir la nature. Ah, oui, des gens qui s'intéressaient. Puis les camps pour les jeunes, c'était adapté aux âges aussi, hein? Aux Oui, groupes d'âge. oui. 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 Pour les camps des jeunes, quand ça a commencé, là, Oui. ben, on avait des élèves des jeunes là, de Oui. première année, C'est ça. puis les autres qui étaient plus avancés, puis, Oui, c'est ça. puis qui voulaient nous aider. OK. Puis à ce moment-là, c'est pour ça le fait que c'était adapté aux différents âges, c'est ça que ça a permis aux jeunes Ouais. de se réinscrire à chaque année, continuer la passion Oui, d'aller oui. découvrir. Bon. Oui. Alors, je pense que vous aviez une très belle équipe de jeunes, hein? Oui. Alors, des élèves qui étaient devenus spécialistes, moniteurs. Ah oui, ah oui. Oui. Ah oui. Vous avez travaillé ensemble? Oui. Ils ont continué les autres, ils ont continué les études. Oui, OK. Ben oui, c'est ça, on va le voir plus tard, là. Puis, Oui. c'est les jeunes, comme vous le disiez tantôt, qui ont voulu partir des camps d'été, là. Oui, oui. Mais vous aviez un groupe de filles que vous me parlez de temps en temps, là, parce que ça vous oui. étiez, elles ont bien travaillé. La part des filles monitrices, Oui, qui étaient responsables, les autres aussi, là. oui. Oui. Ils ont beaucoup travaillé, même l'été, Ah, oui. même durant l'année. Ah oui, ah oui. Oui. Même dans l'année, ils faisaient des travaux, là. OK. Ils ont beaucoup apporté au camp. Oui. Oui, OK. On dit que le camp Shikobi, c'était pas un camp de vacances ordinaire. C'était quoi Non. la différence? Parce que c'était quoi la différence avec les autres camps là, où les jeunes vont pour s'amuser? Puis Ben, ils s'amusaient comment?
Mais Eugène, oui, il s'amusait en faisant des excursions. OK, en se formant. Ah oui, ah En se oui. formant. Ah oui. Parce Puis, que, il était curieux de... puis quand il arrivait avec des plantes nouvelles, là, Oui, que je connaissais, là, oui. ben là, je leur faisais préparer L'herbier. l'herbier. OK. Bon, ben c'est sûr. Alors, on dit que c'est sûr que Chicobi, ça a été une merveilleuse fenêtre sur les sciences de la nature du côté d'Abitibi. Oui, On dit que vous avez accueilli des gens bien importants, des oui. associations, des chercheurs, oui. dont les quelques-uns de l'UQAT, Oui, l'UQAT, oui, oui. du ministère du Musée canadien de la nature, Oui. Une équipe de Flora Québeca et Oui. encore d'autres. C'était Oui. tous des adultes, là. Oui, puis OK. des adultes des universitaires. Ben oui, c'est ça, c'est pas banal, là. Oui, Ben, ces adultes-là venaient de partout, puis Oui. soit par curiosité ou des travaux de recherche. oui, ils venaient voir ce qu'on Oui, avait puis il y a eu des ce que j'avais- conférences. ce qu'on avait fait, là, puis, Oui, il y a eu des conférences, il y a eu des expositions, puis encore. oui. Oui, bon. Alors, pour informer davantage nos auditeurs, le camp Chicobi était un lieu privilégié d'observation de la vie aquatique. Bon, ça, il y a plusieurs disciplines. La oui. vie aquatique, les plantes, Ah, oui. les insectes, les mammifères, les oiseaux. Donc, 5 disciplines. Oui, C'était vraiment un gros projet. oui, Oui. oui, oui. On dit que vos moniteurs ont introduit 2 nouvelles disciplines, là. Le bagage des oiseaux puis le marquage des mammifères, qui ont demandé un permis spécial. Oui, oui, ça a pas duré longtemps, ça, mais quand Mais même. quand même, c'est les élèves qui ont toutes fait les Oui, démarches. oui. Oui. Mais je pense bien que le fait que le curé, l'abbé Asselin est en arrière, je pense bien que ça a facilité les ben. démarches pour avoir un permis. Oui, oui, ça doit bien contribuer, je sais pas. Ben oui, hein? Alors, vous aviez de l'espace pour accueillir 50 jeunes à la fois. Oui, Mais quand les jeunes arrivaient, là, Ouais. comment ça se passait pour choisir les activités? ah ben là, on faisait une réunion de tout le monde, Oui. puis là, il les faisait choisir. Ils choisissaient chacun une discipline. OK. Il y en avait 5 disciplines. Oui, là. c'est ça. Et puis, Selon leur curiosité. Oui. Selon ce il y avait Les insectes, les mammifères, Les les insectes, oiseaux, les les plantes. puis les animaux. Oui. Les animaux Ce qu'on appelle les mammifères. là. les mammifères, puis non, Les oiseaux. seulement les animaux qui vivent dans l'eau, là. Ah oui, la vie aquatique. Ah oui, C'est oui, ça, OK, oui. d'accord. Oui. OK, bon. On dit que le groupe parcourait la forêt avec des jumelles, des filets, puis bien d'autres outils, entre autres. Et oui. pour découvrir les plantes, là, chaque personne avait un herbier. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par herbier? Vous en avez parlé quelques fois, là? Bon, c'est Un cahier? un cahier dans lequel il plaçait les plantes qu'il trouvait. OK, Puis, d'abord, ils ont été occupés pour les faire sécher. oui. Puis, quand il était sec, là, il plaçait dans L'herbier. l'herbier. OK. Fait que les jeunes, ils pouvaient partir avec quelque chose puis pour se Ah, souvenir. oui, OK? oui, c'est parce que eux autres, ça. C'est une belle satisfaction de partir Oui, avec ça, oui. oui, OK. oui. Alors, c'est clair que les camps ont été appréciés par les jeunes puis les moins jeunes aussi. Oui. Bon. J'ai lu que vous et d'autres intervenants, vous avez découvert des plantes rares dans les sources de Berry, les secteurs de Vilmontel, sur la route de Matacami, dans les champs de Guyenne. J'en conclus que vous avez beaucoup voyagé et que vous avez fait beaucoup d'arrêts lors de vos voyages pour découvrir les milieux. Ah oui. Hein, vous deviez être arrêté souvent. Hein? Ah oui, oui, Oui. oui. Ah oui. Parce que l'Abitibi, c'est une région qui est riche. Oui, Oui. oui. Bon. On dit qu'en 2012, vous aviez 90 ans à ce moment-là, là. C'est pas jeune, là. Oui. Dans une enclave argileuse de la région, vous avez fait une découverte d'une plante rare. Comment vous l'avez nommée? Ah, OK. le chanteur OK, d'accord. c'est une grosse plante de bouquet. Ah oui?
Oui. Hein? Ça fait un gros bouquet, puis des grosses fleurs. Ah oui? Oui, OK, magnifique. Écoute, à 90 ans, c'est pas rien, là. oui. Oui. Je pense que cette passion va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie, là. Hein. Ah Puis, ben oui. elle est collée à votre peau, puis c'est un cadeau du Seigneur, hein, que Ouais. cet intérêt. L'abbé Asselin, à 99 ans, quand on a une santé qui est un peu plus chancelante, puis que vous n'êtes pas exposé à la forêt, vous ne pouvez plus explorer aujourd'hui. Là. Ouais. Mais dites-moi, après tant d'années de passion active, que devient votre passion? Ah ben, je continue à chercher des plantes. Oui, mais vous les cherchez, là, vous n'avez plus beaucoup accès à la Oui, ça, mais oui, ben là, ça se oui. peut-tu que ce soit l'âge du souvenir? Oui, oui. Oui, l'âge du souvenir? Oui, parce Bon. que, oui, parce que là, je retrouve des plantes. là. Plus rire de votre passé. Oui, oui. Oui, bon, puis vous êtes heureux de tout ça parce que Ah, oui. ça a été gratifiant, ces années-là, ça a été gratifiant pour vous, puis pour oui. les jeunes. Hein? Oui, Vous avez tellement aimé les jeunes. oui. Bon, mais je ne peux pas oublier une chose. Vous avez fait de la taxidermie. Ah, ah, Ben, c'est drôle parce que j'ai oublié de l'apporter, votre petit oiseau. On va le mettre en photo. J'ai oublié de l'apporter. Vous en avez gardé quelques spécimens. oui, OK. Puis, vous aviez beaucoup d'oiseaux et d'animaux. oui. Puis même, vous avez empaillé des grosses bêtes. Oui, Hein? une grosse tête d'orignal. Oui. Oui, Puis un petit chevreuil. Un chevreuil complet. Oui. J'avais juste la peau. La peau. Ben, pour moi, c'était du nouveau d'entendre ça parce que je pensais que quand on empaillait quelqu'un, un animal, il fallait tout simplement le mettre dans le formol, puis après ça, mais c'est pas ça. Là. C'est toute une technique, hein? Il Fallait vider. fallait nettoyer chaque patte. Oui. Puis Ah. le dedans. Ah oui. Ah, ben bravo. J'ai formé, comme un petit chevreuil. sable, là. Oui. Puis Vous avez tout travaillé ça. Vous avez réussi à... C'est fait avec de la poudre. Mais il faut avoir de l'œil quand même pour reconstituer un Oui, animal. OK? oui, oui. Alors, bravo à Père l'abbé Asselin pour ce chercheur et ce professeur passionné que vous avez été, que vous continuez d'être dans le cœur. Mais vous avez été capable de transmettre la flamme à beaucoup de jeunes de la région. Oui, Puis on dit que parmi ceux qui sont passés par le camp Chicobi, là, il y en a beaucoup qui ont fait carrière dans le domaine des Oui, sciences, oui. les sciences biologiques, les sciences de la santé, dans l'enseignement puis dans la fonction publique. oui, Alors, vous avez de quoi être fier, hein? oui. Oui, hein? Alors, pour informer nos auditeurs, on va le mettre aussi en vision, là, en visio. Alors, je crois important de parler des statistiques, les espèces animales qui ont été répertoriées au camp Chicobi. Oh oui. On a parlé de 850 espèces de plantes de la Oui, région, oui, oui, 800 espèces d'insectes, oui, et oui, des mammifères et des oiseaux naturalisés. Oui. C'est vrai? oui. Alors, mais concernant, il y a beaucoup de monde qui sont passés au camp, là, tout ça. Ah, Durant oui. ces années, les statistiques nous disent que vous avez eu 5000 stagiaires, Oui, 300 Oui. animateurs, Oui. 8000 jeunes de classe nature, oui, 200 administrateurs et bénévoles. oui. C'est toute une histoire. C'est vrai que vous êtes un bon administrateur, hein? Parce que ça demandait de la jarnigoine pour tenir ça, hein? Oui, Bon, ça a été un beau projet d'envergure. oui, Mais il y a une chose que je veux dire. Avec l'humilité que je vous connais, là, dans votre vie, je sais que vous avez reçu beaucoup de reconnaissances honorifiques pour le camp Chicobi. ah oui. Donc, en 1979, vous avez la Société linéenne du Québec, de Québec, bon, vous bon. attribuait une plaque commémorative pour votre participation aux objectifs de la linéenne. Oui, La oui. linéenne, ça, c'est la vie aquatique. Oui, Ça, c'était en 1900. Puis ensuite, en 1983, vous avez été récipiendaire de prix Naturas, catégorie éducative, décerné par le ministère de l'Environnement du Québec. Oui. C'est ça? Puis en 2011, vous avez reçu la médaille du gouverneur général. oui. Puis là, bien, on l'a ici. Fait que si vous voulez la montrer, Ah, la oui. tourner puis la montrer ici, les gens, là. Ah. La médaille, montrez-la, OK.
Ah, Oui, c'est ça. Comme ça. Comme ça ici. Bon, la médaille du gouverneur général. ah oui. Oui, c'est pas rien, hein? Bon. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Ouais. Bon, on va le mettre ici. Bon, puis vous avez eu d'autres reconnaissances aussi, c'est sûr. Là. Ben, Monsieur l'abbé Asselin, avez-vous développé cette connaissance de taxidermie? Comment vous l'avez développé, cette connaissance de taxidermie? C'est sûr que c'est une passion de connaître, mais vous avez un professeur là, que vous avez connu? Le professeur du séminaire Oui, qui était responsable du musée. oui, Puis il voulait jamais qu'on aille voir. c'est ça. Il ne voulait pas que vous alliez satisfaire votre curiosité. Il voulait pas qu'on aille voir ça. Mais, quand j'ai vu ça, j'ai payé un abonnement. Oui, vous avez trouvé une petite annonce quelque part, là? Oui, oui, oui. Oui. Puis, pour une compagnie qui peut Il expliquait comment faire par correspondance? correspondance. C'est correct. Et Oui. vous avez acheté les livres, les documents, Oui, tout ce qu'il fallait, Oui. puis vous vous êtes spécialisé par vous-même. Là, avec le livre, là, Oui. j'avais les Modèles. principes. Oui. Puis, à mesure que j'en faisais, ben, Oui. je, C'est intelligent, hein? euh, OK. je passionnais ça. Oui, hein? Oui, oui. Alors, on peut dire que vous avez été un pionnier bâtisseur, un formateur, un éducateur, puis un pasteur dynamique. Ah oui. Oui, vous avez beaucoup aimé. Puis, il y a des jeunes qui ont commencé à payer des... Ah oui? Ah oui. Ah, OK. Alors, vous êtes abitibien vous-même. Ça fait que vous Oui. avez aimé vos gens, puis vous avez aimé votre région Oui, à cause de oui. ça, là. Puis il y en a un qui est devenu Spécialiste pour en... spécialiste pour employer. Ah oui? Ah oui, Ah ah oui, ah oui. Bon, alors, vous avez ouvert la porte puis a continué. Ah oui. Bon. On peut dire que vous avez été un voyageur entre l'enseignement, la paroisse et dont vous aviez la responsabilité, la continuité des camps Chicobi. Alors oui, vous avez beaucoup roulé, mais aujourd'hui, vous ne roulez plus, là. Vous avez beaucoup marché, vous marchez beaucoup, Oui. mais là, depuis 2 mois, ça marche moins, là, hein? Non, Oui. Ben, c'est ça, il a continué à marcher. Avant, il y a 2 mois, il marchait jusqu'à 30 à 60 minutes par jour dehors. Mais là, c'est impossible. Là. Bon, à ce que je vois, le travail est loin de vous avoir tué, hein? Ah ben oui. Ah oui, au contraire, hein, ça vous a fait vivre. Ça fait vivre. Et ça fait vivre vieux. Oui. Oui. Bon, ben l'abbé Asselin, avant d'aller plus loin, je sais que vous aimeriez parler des marmites Oui. que vous avez découvertes du côté dans vos expéditions, vos excursions Oui, en forêt. oui, Pouvez-vous puis- m'en parler un peu? Bon, c'est des palmites, c'est des trous dans le roc, Dans le roc. creusés par Les tourbillons? les tourbillons de OK. Alors, c'est qu'il se créait il se créait des trous dans le roc, ça faisait des tourbillons, puis ça creusait, ça creusait, ça Oui. creusait. Ben, j'avais eu tellement d'eau. Ben oui, puis ça faisait des tourbillons. Puis là, Oui. vous aviez invité vos gens. J'avais invité les gens qui voulaient venir voir ça l'après-midi, là, le dimanche après-midi, là, OK, des marmites. la marmite. C'est comme ça que vous appeliez ça? Ah oui, OK. ah oui, ah oui, ah OK, oui. bon, ben c'est une belle découverte, ça aussi. Puis, parce que je les avais découvertes rien qu'en dernier. Ah oui? Oui, bon, qu'en OK. dernier. Bon, Puis là, il y en avait partout. ben oui, c'est ça, hein? Il y en avait des petites, là. Ben, c'est sûr que l'Abitibi, c'est un pays de roches aussi, puis de mines, hein, de minerais, là. Bon. Ah oui. Alors, c'est que vous avez reçu un jour le titre honorifique de chanoine, Ah bon. OK? Vous êtes le dernier du diocèse. Oui. Mais est-ce que je peux vous demander quel était le rôle du chanoine? Les chanoines, c'était des prêtres qui étaient nommés par l'évêque Oui, pour l'aider à administrer. pour ses décisions aussi, là. Ouais. Prendre des décisions. OK. Ouais. Ah oui, c'est ça. Vous avez assisté ouais. l'évêque dans ses décisions, dans ses réunions, puis Ah oui. accompagné dans ses réunions. Bon. Ah oui. OK. Mais aujourd'hui, là, comme il n'y a plus de chanoines, Non. puis parce que ça a été remplacé par le conseil presbytéral, Oui, oui. alors comment se continue votre mission de chanoine?
Ah, mais là, De quelle façon vous soutenez le prêtre, l'évêque de ce temps-ci? ah, mais c'est de la prière. La prière, puis la prière pour l'évêque, Pour l'évêque, le oui, diocèse, le diocèse, oh oui. le pape et, Oh, ah et les oui, chrétiens ah qui oui, oui, ah OK. oui. Bon, ben alors, on a fait une belle tournée, hein? Oui. Alors, cher abbé Asselin, je vous remercie du fond du cœur pour ce témoignage du pionnier, du bâtisseur et du professeur que vous êtes encore dans les cœurs, et que vous laissez en héritage au diocèse d'Amos. Ah oui. Pour ma part, en vous côtoyant, j'ai pu lire l'Évangile en actes dans votre vie, et c'est pour moi toute une grâce. Bravo pour vos 99 ans. Nous demandons au Seigneur de vous accorder une autre année de santé, de lucidité, de sérénité, en espérant que tout ça, ça va être au rendez-vous. Ah On ne oui. sait pas c'est quoi l'avenir, hein? Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre pour la joie de chez nous et d'ailleurs. Bon, merci. Et pour terminer, je vais vous demander si avez-vous la bonté de bénir tous ces gens qui vous écoutent, qui vont vous Ah, écouter oui. par le biais des médias. Ah OK? oui, ah oui. De toutes les personnes que j'ai acceptées, que j'ai aidé à voir la nature, que le Seigneur du bon Dieu vienne vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, ainsi que toutes les personnes Les familles. des familles, parce que des fois, il y avait des adultes, mais il y avait bien des enfants. Oui, c'est ça. Alors, merci Seigneur pour cette belle rencontre. Merci beaucoup, l'abbé Asselin, pour votre collaboration dans ce partage qui est la signature d'une vie pleinement remplie et donnée aux autres. Ça, c'est donner aux autres. C'est vraiment, on le voit à la grandeur de cet échange-là. Comme votre année centenaire est commencée, eh bien, on vous souhaite qu'elle soit bonne, à commencer par la santé physique. Oui, merci encore, puis soyez bénis. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.